Bienvenue à toutes et à tous. Nous aimerions commencer notre spectacle avec une chanson qui nous touche tous. Cette chanson est dédiée à tous les amoureux. Yüreğime bak, ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel, penceremi aç. Yatağıma gel, hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Yüreğime bak, ateşimi gör, içimi hisset. Hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Gel, sokağıma gel, penceremi aç. Yatağıma gel, hadi hazırım, yeter ki onursuz olmasın aşk. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da yenilmem. Oui, voilà, c'est exact, Iqbal. À partir de maintenant, je vais être informé des détails de toutes les réunions du département. Oui. Ne prenez aucune décision sans que je sois mis au courant d'abord. D'accord. Au revoir. Comment tu vas pouvoir te tenir au courant? Tu sais, de relire les notes de réunion en plus du reste, ça prend du temps. J'ai tout le temps qu'il me faut. Je veux passer à côté de rien, ni au restaurant, ni à l'entreprise. Je veux tout savoir pour pouvoir traiter le problème dès qu'il arrive. Et aussi, comme ça, tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de penser à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. J'ai tort? Dis-leur de sortir la voiture de Demir du garage. J'en ai marre de la voir tous les jours. Je vais aller m'en occuper après mon café. Nazli? Regarde, l'agence nous a envoyé des brochures. Tiens, il faudrait qu'on choisisse l'une d'entre elles.
Manami, je comprends pas trop, là. On dirait toutes les mêmes, tu trouves pas? Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Asuman, toi qui as voyagé de café en café, t'as pas une opinion? Quoi? Comment ça? Je mange ce que tu cuisines et je bois ton thé, c'est tout. Qu'est-ce que j'en sais, moi, sur les brochures? Tu sers à rien. Je sais ce qu'on va faire. Demandez son avis à Ferit. Il a de l'expérience, lui. Et puis après tout, il possède la moitié du restaurant. Eh bien, Manami, Ferit ne viendra pas jusqu'ici, ça m'étonnerait. Tu sais quoi? T'as qu'à aller le voir. Tu sais quoi? Je vais apporter à Fatoche une aiguille et du fil ou un autre truc dont elle aurait besoin. Je ferais mieux d'y aller. À plus tard, les filles. À plus tard, Asuman. À plus tard. Nazli, je pense qu'Asuman a raison. Après tout, il possède la moitié de ce restaurant. Il se doit de nous donner un coup de main. Viens, on va lui demander. C'est vrai, mais en fait, Ferit a beaucoup de travail. Il a des réunions, tout ça. Je pense qu'on devrait essayer de régler ça par Non, nous-mêmes. ne t'inquiète pas, enfin. Je vais lui demander où il est. Écoute, il faut qu'on demande son avis à quelqu'un concernant nos brochures. Allez, Nazli, on y va. En plus, Ferit doit être mis au courant. On va aller lui demander. On a d'autres choses à nous dire de toute façon. Manami... Je croyais que c'était un associé. C'en est un. Il faut qu'on lui parle. Allez, on y va. Peut-être que tu peux y aller seule. Oh, tu arrêtes un peu. Allez, prends tes affaires. Bonjour. Bonjour, Est-ce que mesdames. Ferit est ici? Il est dans la cuisine. D'accord. Ah, s'il vous plaît, ne traversez pas. Il n'aime pas du tout quand on fait des traces. Désolé. Faites le tour par le côté. Très bien. C'est bon, on peut traverser facilement sur le côté. Écoute, tu ne comprends pas ce que je te demande. C'est peut-être le meilleur dolma que tu aies jamais fait, mais ce n'est pas le meilleur dolma que j'ai mangé. Soit tu t'améliores, soit tu ne travailles plus ici. J'ai une demi-heure à vous accorder. Allons-y tout de suite, d'accord? Fais d'abord frire le riz dans la casserole et presse-y un demi-citron. Excuse-moi, mais t'es qui au juste? Je suis le plombier, ma chérie. Je voulais juste te rendre un petit service. Elle va pas rester ici longtemps. C'est dommage. Mettons-nous au travail. On est arrivé pile à l'heure convenue. Très bien, venons-en au fait. Manami, au fait, j'ai seulement accepté parce que tu as beaucoup insisté pour venir. Regarde, c'est ça qu'on voulait te montrer. Voyons voir. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu as d'autre? On n'a rien d'autre. L'agence de publicité les a préparés, nous les a envoyés. On doit choisir l'une d'entre elles et ils l'imprimeront. Et ensuite? Et ensuite, elle sera distribuée dans les immeubles et les bureaux voisins pour nous faire connaître. Est-ce qu'on est un petit resto de pita de quartier? Faites une promo, achetez du pain pita et on vous offre des sushis. Ce n'est pas ça qu'on essaie de faire. On essaie simplement de se lancer. Écoutez, ce restaurant, il doit d'office se positionner différemment. Pourquoi vous voulez vous limiter aux quartiers voisins? Des gens venant de tous les quartiers d'Istanbul devraient venir dans ce restaurant. Il devrait être la raison pour laquelle les gens se déplacent. Notre menu sera une bonne raison pour laquelle les gens se déplaceront. Ce n'est pas suffisant. La première chose, c'est de faire de la publicité à la classe sociale supérieure. Et c'est pas possible de faire ça avec ces produits bon marché. D'accord, on a compris. Vas-y, fais-nous part de tes idées. Tout d'abord, nous devons nous faire connaître. Il faut que l'on commence par l'élite. Tout d'abord, nous essaierons d'être présents dans les plus grands magazines à succès. Mais comment on va pouvoir faire ça? Je connais un grand critique culinaire. Je l'inviterai à venir au restaurant. Je le contacterai. Et est-ce qu'il va accepter? Je ferai de mon mieux pour qu'il vienne. Le problème, c'est qu'il est assez exigeant. Très difficile. Aucun souci. J'ai l'habitude de ce genre de personnes. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on est censé dire à l'agence de publicité à propos des brochures? Remerciez-les et renvoyez-les. Je vais vous mettre en contact avec la société pour laquelle nous travaillons. Vous aurez une réunion avec eux la semaine prochaine. Ils vont redéfinir tout ça. C'est moi, je suis rentrée. Salut Asuman. Fatoche? Qu'est-ce que t'as dans la main? Le cadeau d'Engin. Oh, attends, tu te moques de moi? T'es sérieuse, là?
Oh là là, t'as trop de la chance. Fatoche, je peux te dire quelque chose? Regarde, tu vois tous les diamants qu'il y a tout autour? Ça vaut au moins 50 000 livres. Et peut-être même que je me trompe, ça se trouve, il a encore coûté plus cher. Quoi, tu penses vraiment qu'il a coûté aussi cher que ça? Ah ouais, évidemment. Tu sais, je m'y connais beaucoup dans ce domaine. Elles viennent de Belgique, ces pierres, je pense. Les bijoux fabriqués là-bas sont vraiment de très bonne qualité. Et c'est pas tout. Elles sont de classe D, je crois. Fatoche, c'est vraiment un collier d'une très grande valeur. Je sais pas. Je sais pas si je vais arriver à m'habituer à ce collier, je t'assure. Un homme t'a offert un cadeau d'une valeur inestimée et t'arrives pas à t'y habituer? Je sais pas, Souman, j'en sais rien. Franchement, un collier fantaisie, ça m'aurait largement suffi. Pardon, excusez-moi, qui êtes-vous, madame, et qu'avez-vous fait de la Fatoche que je connais? Comment ça, un collier fantaisie aurait été suffisant? Tu voulais pas épouser un homme riche? Attends, mais je suis pas en train de dire que je veux qu'il soit pauvre non plus. Mais c'était pas nécessaire qu'il dépense autant dès le premier cadeau qu'il me fait. Ah, tu te plaignais qu'il était pas assez démonstratif et maintenant c'est trop pour toi? Je sais pas, je me sens pas à l'aise de porter ça à Souman, tu comprends pas? Et où est-ce que je suis censée le porter? Quand je couds dans mon atelier? Je te jure que je peux pas sortir avec ça autour de mon cou. Je serais morte de peur s'il tombait. Fatoche, tu n'as pas besoin de le porter à chaque fois que tu sors. Tu peux simplement le garder dans un tiroir et tu seras heureuse rien qu'à l'idée de savoir qu'il est là. Je sais pas, Souman. Je crois que je préférerais le rendre à Engin. T'as qu'à me le donner, ce collier, avant de le donner à Engin, chérie. Fatoche, regarde, regarde. Attention les yeux. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas aller prendre une bonne douche froide. Tu reprendras tes esprits. Tu redeviendras l'ancienne Fatoche que j'aimais tant. Voilà, je vais te l'accrocher autour du cou. Tu vas passer beaucoup de temps à te regarder dans le miroir avec ce collier, ok? C'est compris? Allez, je te laisse seule avec ce collier. Maintenant, c'est important que tu réalises qu'il a plus de valeur que moi. On reprendra cette conversation plus tard. « 50 000, je rêve. » Est-ce que vous vouliez me parler d'autre chose? Non. Bon, alors je vous laisse. Je vais aller me faire un café. Il me déteste, t'as vu? Il ne voulait même pas me regarder. Mais il est très charismatique. Manami, tu es censée être mon ami. Tu dois être triste quand je suis triste et heureuse quand je suis heureuse. Si je suis énervée contre quelqu'un, tu dois l'être aussi. Ça fait partie de ton travail. Nazli, je ne suis pas un robot. Juste japonaise. Justement, je comptais sur ton soutien. C'est pour ça que je suis un peu perdue. Je suis désolée, Manami. Je suis en colère et c'est toi qui paie les pots cassés. Nazli, écoute. Je pense que tu devrais aller lui parler avant qu'on parte. Mais pas comme ça. Calme-toi un peu d'abord. Je n'arrive pas à me calmer. Je suis comme une cocotte minute, je vais finir par exploser. Regarde, je vais te montrer comment faire pour te calmer. Tu vas fermer les yeux. Ferme-les. Ça va marcher? Ferme les yeux. Inspire par le nez. Inspire profondément. Inspire, 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 inspire et expire. Allez, inspire à nouveau. Expire. Lève-toi. Retiens ta respiration. Encore. Et expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire encore. Et expire. Ça fait du bien? Oui, c'est bien. Je vais aller lui parler, je me sens prête. C'est vrai? Parfait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Oui, je cherche Nazli. Est-ce qu'elle est là? Elle avait un rendez-vous professionnel. Un rendez-vous professionnel. Vous voulez dire avec des fournisseurs? Non, avec un associé. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Aslan. Ah, je vois. Comment vous appelez-vous? Je repasserai d'ici 2 heures, c'est bon. Très bien. Bonne journée. À vous aussi. Je passais boire un verre d'eau. Vas-y. Tu t'es mise au yoga avec Manami? Non, c'était juste pour m'aider à me calmer. Ah bon, pour t'aider à te calmer? Pourquoi? Tu es stressée?
Si quelqu'un doit être stressé et tendu, ce serait plutôt moi, tu crois pas? Oui, c'est vrai. Je stresse parce que je me sens impuissante face à tout ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre que de m'excuser encore et encore et de regretter d'avoir fait ce que j'ai fait. Tu sous-entends quoi? Que c'est pas important? Je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Parfois, je me dis que tout irait mieux si je pouvais revenir en arrière. J'aurais dû te le dire à l'instant où j'ai appris ce qui s'était passé. Et comme ça, je n'aurais jamais laissé Asuman mettre les pieds dans cette maison. Si seulement je pouvais faire marche arrière. Je ne serais pas venue à cet entretien. Je ne serais jamais venue travailler ici. Je suis sûre que ta vie aurait été bien plus facile sans ma présence. Je vais rejoindre Manami. Nazli. Tu m'as profondément blessé, tu sais. Je ne sais pas si un jour ma colère s'atténuera. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour mon cœur arrêtera de souffrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour ce feu s'éteindra. Je ne sais pas. Je suis toujours très en colère. Je ne t'ai toujours pas pardonné. Et pourtant... Excusez-moi. Il faut vraiment qu'on retourne au restaurant. D'accord, Manami. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée. Je vais ouvrir. Oh, Tariq. Ça me fait trop plaisir de te voir. Vas-y, entre. Non, je voudrais pas déranger. En fait, j'ai un petit cadeau et je suis venu te le donner. Oh, un bouquet d'ail. Oh, j'adore ça, c'est super. Où est-ce que t'as trouvé ça? Eh bien, ça vient de Kastamonu, en fait. C'est ma mère qui l'a envoyé de là-bas, mais elle en a vraiment envoyé beaucoup. Alors je me suis dit que j'allais t'en apporter un peu. Et vu que c'est bientôt l'hiver et que ça agit comme un médicament, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Oh, t'as bien fait. T'es tellement attentionné, Tariq. On va faire de bons petits plats avec ça. C'est vrai? Comme je te l'ai dit, c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de précieux, vraiment. Détrompe-toi, ce cadeau a beaucoup de valeur. Je t'avoue que c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu ces derniers temps. Et c'est vrai, tant que ça? De quel cadeau parlez-vous? Bonjour, Tariq. Bonjour. De l'ail venu tout droit de Kastamonu. De l'ail de Kastamonu. Tu préfères ce cadeau, toi? Ce bouquet d'ail te plaît vraiment plus que ce magnifique colis qui vient tout droit de Belgique? L'ail, ça me remplit de joie. Et en plus, c'est tout un bouquet. Le collier est joli, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu trop. Dis donc, en quelques jours, t'as réuni à toi toute seule toutes les richesses d'Anatolie. Tu trouves pas? Je ferais mieux de vous laisser. À plus tard, Asuman. Tariq, tu sais ce qu'on devrait faire? Un jour, je demanderai à Nazli de nous préparer un succulent filet qu'elle cuira avec beaucoup d'ail. Tu viendras ici le déguster et on l'engloutira en moins de 2. Oh, eh bien, tu sais que c'est une offre que je pourrais pas refuser. Si tu m'appelles quand je suis au travail, je serai là dans 5 minutes. Parfait. Parfait. Tu veux un petit café? Non, je peux pas, je dois y aller. Un café? Un thé? Non, je te remercie vraiment, mais une autre fois. J'ai du travail à faire. Je dois y aller. Ok, je te laisse partir alors. Bonne journée à toi. Salut. C'est pas possible, un tel bonheur, c'est merveilleux. Mon amour.
Bouloute? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Non, ça va pas. Tonton, je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Bouloute, il s'est rien passé de grave, j'espère. Je dois faire une sortie avec l'école cet après-midi. Les parents de tout le monde vont venir. Mais en fait, j'ai écrit ton prénom sur l'affiche. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas dit à Tata. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bouloute, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt que t'avais fait ça? J'ai oublié. Tu viens pas, j'ai compris. C'est pas grave, tu dois avoir du travail. Tu es très occupé. Peut-être que je ne serai pas le seul élève qui n'est pas accompagné. D'accord, ne t'inquiète pas, je viendrai. Je te rejoins où et à quelle heure? Dis-moi tout. Eh bien, tu dois venir à mon école, et après, on partira ensemble avec le bus. Remue bien surtout. Continue de remuer. Vérifie aussi qu'il y ait suffisamment de sel. Il y a 2 marmites. Oui, allô, Bouloute. Nazli, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ce que je veux dire, je dois faire une sortie avec l'école cet après-midi. Les parents de tout le monde vont venir. J'ai écrit ton nom et ton prénom sur l'affiche. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas dit à Tata. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, Bouloute, mon chéri, je suis très occupée aujourd'hui. Tu as une tata, non? Et tu as aussi un tonton, ou plutôt 2. Quelqu'un va bien pouvoir venir avec toi. Mais j'ai écrit ton nom sur l'affiche. Et je ne veux pas que ma tante vienne avec nous. Et mon tonton travaille tout le temps. Et ton autre tonton, il viendra, lui. D'accord, ne viens pas. Tu es toujours préoccupé avec ton travail. J'irai tout seul, sans personne avec moi. Sérieusement, Bouloute, pourquoi tu me fais ça? D'accord. Dis-moi où est-ce que je dois te retrouver et à quelle heure. Merci beaucoup, Nazli, tu es la meilleure. Je vais t'envoyer les informations par texto. Ne le prends pas personnellement, Engin. C'est un très beau cadeau, il m'a beaucoup plu. Mais comme je te l'ai dit, j'étais mal à l'aise quand je le portais. D'accord. Comme tu voudras. Je t'achèterai des choses différentes à partir de maintenant. Comme quoi? Je ne sais pas. Un bouchon de bouteille, un paquet de crackers, une boîte avec des pinces à linge. Tu sais quoi, des pinces à linge, c'est une bonne idée, j'en aurais bien besoin. Parce que je les fais toujours tomber du balcon quand je pends mon linge. Et après, j'oublie qu'elles sont tombées et je me rends compte qu'il n'y a plus de pinces à linge. Je pense que je vais avoir du mal à t'acheter des cadeaux à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire du collier? Garde-le dans un coin. Peut-être que tu changeras d'avis un jour. Faut que j'appelle Nazli. Là aussi, il y a des requins, Bouloute, tu sais. Oui, je sais. Il y en a énormément. C'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui. Pourquoi tu regardes ce côté? Il y a un requin au milieu de la pièce? Non, mais un requin va arriver. Faut être patient. Un autre poisson va arriver? Quel genre de poisson? Je pense que je vais vite le Coucou, retrouver. Nazli. Je te rappelle, Fatoche, je te rappelle. Ferry, t'es là. Coucou, tu m'as manqué. Oh, mon chéri. Tu m'avais dit que personne ne pouvait t'accompagner, non? C'est aussi ce qu'il m'a dit. Je vous ai appelés tous les deux. Hier, vous étiez de mauvaise humeur, comme si vous vous étiez disputés. Je voulais que vous vous réconciliez. Je pensais que c'était une bonne idée, non? C'était une excellente idée, Bouloute. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Allez, suivez-moi. On va par là. On arrive. Allez, super, on y va tout le monde. Commençons la visite. C'est parti. Salut, comment vous allez? Oh, Denise, ça va? Salut. Comment ça se passe? Nazli est pas avec toi? Non, elle est sortie. Elle est où?
Je demande parce que je suis déjà passé il y a quelques heures. On m'a dit qu'elle était en réunion avec Ferit. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais à cette réunion avec Ferit. Après, on est revenu, mais Nazli est repartie une fois qu'on a terminé le service. Elle a accompagné Boulout en sortie scolaire et elle a vu Ferit en arrivant là-bas. Je l'avais au téléphone quand elle est arrivée, mais je sais rien d'autre. Une sortie scolaire. Intéressant. Eh bien, j'imagine que les choses se sont arrangées entre eux? Pour autant que je sache, le problème n'est pas réglé. Non, je confirme. Ferit nous a invités jusqu'à chez lui pour cette réunion. Il n'a pas voulu se déplacer. Et maintenant, ils sont en sortie scolaire. Ouais, en fait, Nazli est allée à cette sortie scolaire et là-bas, elle est tombée par hasard sur Ferit. Mais je dois dire que je comprends pas tout à fait pourquoi il y a une tension entre Ferit et Nazli. D'accord, je reconnais que mon amie a eu tort, elle aurait dû lui dire. Mais je pense pas qu'elle ait fait quelque chose de terrible non plus. Et je pense qu'elle est de toute façon déjà en train de s'auto-flageller sans qu'il en rajoute. C'est un peu exagéré, je trouve, comme réaction. Moi, ce que je me demande, c'est qui allait lui raconter ça? Demet en est tout à fait capable. C'est évident. C'est sûrement elle. Elle ne le nie pas en plus, n'est-ce pas, Denise? Non. C'est vrai. Elle ne l'a pas avoué, mais elle parlait à Ferit. Mais ça semblait assez évident que ça venait d'elle. Réunion le matin, sortie scolaire toute l'après-midi. Qui est-ce qui s'occupe de l'entreprise? Ferit sera de retour à l'entreprise dans 1 heure. Il a une réunion. Tonton, comment s'appelle ce poisson? Lequel? Celui-là, là. Celui-là? Ah, c'est une raie, ça je connais. C'est trop bizarre. C'est un peu mystérieux. Boulout, viens, regarde. J'ai vu un gros poisson. Allez, vas-y. Il adore cet endroit. Il s'éclate. Moi aussi, j'adore. Je connais ta relation avec les poissons. J'espère que t'as pas apporté ta canne à pêche. C'est pas ce que je voulais dire. Sous l'eau, c'est un tout autre monde. J'avais presque oublié. Oui, mais c'est un monde assez effrayant. On ne sait jamais ni d'où ni quand viendra le danger. On est dans la peur constante. Ce n'est pas très différent de sur Terre, en fait. Ça y ressemble beaucoup. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de dangers. Je m'attendais à ce que tu retournes ça contre moi. Mon monde entier tourne autour de toi, Nazli. Depuis le premier jour, il n'y a eu que toi dans ma tête. Je suis très sérieux. Mais maintenant, c'est compliqué. Et si tu me pardonnais? Pardonner, c'est parfois le plus difficile. Parce que pour faire cette chose difficile, il faut être prêt à oublier ce qui est arrivé. Il faut avoir un peu d'espoir. Il faut être prêt à lâcher un peu prise sur la situation. Il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est dur. Mais après avoir surmonté toutes ces difficultés, le pardon peut faire le plus grand bien à celui qui pardonne. On devrait aller voir comment il va, c'est bientôt terminé. Ils vont le déposer à la maison et je retournerai au travail. Boulout, la visite est bientôt terminée. Regarde, Boulout, comme il est énorme, ce poisson. Je suis très intelligente, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais jusqu'à présent, personne ne m'apprécie à ma juste valeur.
Vous pensiez que j'allais rester à votre chevet à vous tenir la main dans cette clinique? Ça vous aurait arrangé, hein? Jamais de la vie. Premièrement, en tant que mari, Monsieur Onder se doit d'avoir un rapport détaillé de tout ce qui se passe dans cette clinique. C'est important qu'il soit au courant de l'état de santé de sa femme. C'est la moindre des choses qu'il le sache. Voyez un peu si vous arrivez à vous dépêtrer de cette histoire, ma chère Madame Onder. Demet. Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez fait appel à nos services? En effet, merci d'être venu. Je veux que ce document soit livré rapidement, aujourd'hui même si possible, et uniquement à la personne dont le nom figure sur l'enveloppe. Et à personne d'autre, c'est essentiel. D'accord. Combien je vous dois? 72 livres, madame. Quoi? Mais c'est... Ça m'aurait coûté moins cher de prendre un taxi et de l'apporter moi-même, c'est hallucinant. Vous arnaquez les gens avec ces prix de dingue. N'importe quoi. Allez, tenez. Denise? Tu vas bien? Ça va? J'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. C'est moi qui vais gérer les parts que je possède dans l'entreprise dorénavant. C'est une bonne idée. Tu ne prendras plus aucune décision à ma place à partir de maintenant. Ok. Ça ne t'inquiète pas du tout, quoi? Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Peut-être. C'est vrai, après tout. Demet et moi, on possède la majorité des actions de cette entreprise. Monsieur Aslan, Kemal veut absolument vous voir. On dirait qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Laissez-le entrer, Iqbal. Il voudrait que vous descendiez le rejoindre au parking si vous pouvez. D'accord, je vais y aller. T'as pas de commentaire à faire sur ce que je viens de te dire? Tu fais ce que tu veux, Denise. Fais ce que tu crois être juste. Mais fais attention à ne pas le regretter plus tard. J'ai un collier à remettre à Akanonder. Je vais lui remettre. Je dois le lui remettre en main propre. Je peux savoir ce qui se passe? Cet homme doit vous remettre quelque chose. Quelqu'un m'a fait envoyer un colis. Tu attendais quelque chose? Ferit, attends. Frérot, attends-moi. Ferit! Qu'est-ce que t'attends de moi, Denise? Tu as dit ce que tu avais à dire. Si tu veux gérer l'entreprise avec Demet et Akal, je peux pas t'empêcher de le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me fiche de l'entreprise, de la direction de l'entreprise. J'en ai rien à faire. Tu sais très bien ce que je veux, non? Je veux que tu laisses Nazli tranquille. Au lieu de la tourmenter, je veux que tu te retires du partenariat du resto. Je veux que tu disparaisses complètement de sa vie. Je veux que tu apprennes une bonne fois pour toutes que tu ne peux pas t'amuser à contrôler la vie des gens comme bon te semble. D'ailleurs, ton problème, je croyais que c'était le pouvoir qu'ont maintenant Akan et Demet. Vas-y, va t'occuper d'eux. Je t'en prie, ce qui se passe ici, c'est pas une raison pour tout rejeter sur Nazli qui n'a rien à se reprocher. J'en ai rien à faire, moi, de ma part dans l'entreprise. Tu
peux prendre tout ce que tu veux, ça m'est égal. Bouffez-vous entre vous les uns les autres, faites ce que vous voulez. Mais dans le privé, laisse-nous vivre. T'as perdu la tête, Denise, hein? Je ne veux pas te racheter ta part. Qu'est-ce que c'est, mon cœur? J'en sais rien, je vais te dire ça. Voyons voir. Tu as avorté? Essaie de te calmer un peu, ok? On est tous les deux stressés, on est tous les deux sous tension. Allez, on respire. Respire. Hein? Hein? On en reparlera plus tard, d'accord? Me touche pas, éloigne-toi de moi! Monsieur Aslan? Monsieur Aslan, vous m'avez demandé de déplacer la voiture de Demir Kaya. Oui, en effet, qu'est-ce qu'il y a? Nous allions attacher un câble pour remorquer le véhicule, mais j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Il semblerait que certaines pièces aient été dévissées à la main. D'ailleurs, il y a encore quelques vis sur le sol. Qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Eh bien, si quelqu'un a cherché à saboter cette voiture, il aurait fait en sorte que la pièce sabotée soit introuvable. Et pourtant, elle n'a pas été retrouvée sur le lieu de l'accident. Elle a été arrachée volontairement. C'était peut-être pas un accident. Ce n'était pas un accident. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. La voiture a été trafiquée et l'accident planifié.